Yo Otaku, aujourd'hui on se retrouve donc pour le Génération Manga de mai 2015. Et aujourd'hui nous attend eh bien un superbe animé qui au début m'avait donné quelques a priori, mais finalement se retrouve être vraiment magnifique. Un putain d'opening de Fifux et un AMV de dingue. Donc oui, c'est le début de saison et généralement en début de saison on a de super Génération Manga, parce qu'on a vraiment un panel de choix extraordinaire niveau animation japonaise. Et aussi on va avoir le droit donc à une news plutôt triste, surtout très triste pour moi et pour beaucoup de fans. On passe directement donc à la première rubrique, l'animé du moment. Et pour l'animé du moment j'ai choisi l'animé, The Animé. Alors évidemment j'avais déjà choisi Gintama, alors voilà. Mais j'ai cherché un petit peu parce que malheureusement cette saison n'est pas aussi frivole que dans les années précédentes où on avait vraiment des tas et des tas de bons animés. Là je peux dire que dans cette saison là on a que peut-être 3 bons animés. Ça va être assez chaud et je pense qu'on va terminer la saison encore avec un truc à Magic Kaito, quelque chose que j'aime pas trop mais qu'il faudra présenter quand même. Mais là n'est pas le problème, on se retrouve donc aujourd'hui pour présenter Kekai Sensen. Donc si je me trompe pas c'est Blood Black, enfin non, en anglais c'est horrible, je préfère largement dire Kekai Sensen. En gros pour vous résumer l'histoire, c'est New York qui d'un coup s'est retrouvé être la proie d'un monde comme parallèle où vit un petit peu tous les monstres qu'on pourrait imaginer, donc les vampires, les loups-garous, enfin on n'a pas vu de loups-garous mais c'est très Lovecraftien un petit peu comme univers. Alors pour ceux qui connaissent pas Lovecraft, c'est donc un écrivain des années 1920-30 je crois, et qui a créé vraiment plein de personnages horrifiques, donc notamment Cthulhu, Narihantep, enfin des trucs comme ça, avec des noms un peu horribles à prononcer. Et c'est vraiment très proche, tous les monstres qui se battent dans la ville finalement normalement comme des habitants classiques, habillés en costard, etc. Bah, ils ont tous des têtes un petit peu comme ça à l'horrifique Lovecraftien. Et il va y avoir des combats vraiment très intéressants, les personnages sont bien travaillés je trouve, il y a une petite touche d'humour juste qu'il faut. Et on a finalement maintenant classique, personnage principal qui n'est pas fort du tout. C'est-à-dire que sa seule capacité c'est d'avoir des super yeux en fait. Voilà, bon c'est pas super classique, c'est assez classique effectivement, qui lui permettent de voir en fait tout ce qu'il veut. Il peut voir par exemple s'il regarde un ordinateur, il peut voir les pages de code qui codent l'ordinateur ou je sais pas des trucs comme ça. Il peut voir à travers les choses, etc. En fait il peut tout voir, si vous préférez. Et apparemment ses yeux méritent attention puisque beaucoup de personnes s'y intéressent. Et il y a vraiment une histoire autour avec les rencontres des personnages et après on se dit mais tiens mais pourquoi celui-là, enfin c'est un gros bordel pour l'instant. C'est un gloubi-glouléa de choses et de rencontres. Et on sait très bien qu'à la fin ça va donner une sorte de rencontre finale où tout va péter. D'ailleurs déjà tout pète, la ville a été détruite au moins 3 fois rien qu'en 8 épisodes, c'est assez ouf. Mais voilà, donc Kekai Sensen que je vous conseille vivement, qui est vraiment très sympathique, qui se laisse regarder et qui à mon avis sera une très bonne surprise par la suite. On se retrouve donc maintenant pour la deuxième rubrique, l'opening et ending. Et aujourd'hui pour l'opening et ending on va faire encore une fois et bien dans les grands classiques, puisque je ne pouvais pas ne pas choisir celui-là. J'ai choisi donc l'opening 2 d'Assassination Classroom. Alors l'opening 2 d'Assassination Classroom, vous reprenez l'opening 1 mais en plus foufou, en plus extraordinaire, et on est tous là, on a envie de danser avec eux. Ils font des bouilles, les personnages d'Assassination Classroom, si je peux me permettre, dans cet opening. On a envie de danser avec eux. Moi je déteste la danse, je déteste m'enjailler, oui c'est bizarre, j'aime bien être malheureux, non, enfin bref. Ils ont des têtes, juste à les regarder, t'es là, t'es heureux, t'es avec eux, tu dis putain mais tu danses dans ta tête, t'as vu, c'est extraordinaire, ils font des openings de ouf. Et là t'es dedans quoi, alors que pourtant le thème de l'animé c'est quand même l'assassinat. Et encore, justement c'est ça qui est fort dans Assassination Classroom, c'est que le thème c'est l'assassinat. Mais t'arrives à créer un univers vraiment joyeux, festif et complètement fun, complètement délirant. Alors ça pourrait être, vraiment je vous le dis, Assassination Classroom ça pourrait être un chef d'œuvre à quelques problèmes près. En fait quelques incohérences comme par exemple la destruction de la lune qui pourrait finalement détruire la terre, hein. Je suis désolé mais tu détruis 70% de la lune, la terre elle est un peu dans la merde, hein, tu vois. T'as déjà détruit le monde à partir de ce moment là. Et aussi ce qui m'avait un petit peu gêné, c'était les clones de Kolo Sensei
parce que il peut très bien créer des images, comment on appelle ça? Des images relatantes de lui, je sais plus comment, non, ça avait un autre nom, enfin bref. Voilà, quand il va très vite, tu sais, comme quand tu bouges ton bras comme un gros connard, bah au bout d'un moment tu vois en gros... Voilà. Tu m'auras compris. Bah, ça je suis bien d'accord, mais il peut pas faire parler ses clones indépendamment, c'est pas possible, parce qu'au moment où il parle, le son se sépare de son corps, donc il est indépendant de lui. Même s'il parle vite, les gens ils vont l'entendre rapidement, comme un chipmunk, donc finalement ça ne fonctionne pas. Ça c'était les deux petites incohérences, assez grosses finalement hein, si on se concentre sur la physique du manga. Mais sinon ça se laisse vraiment regarder, les personnages sont assez intéressants, surtout celui de Karma qui arrive. Il arrive à l'action depuis le dernier épisode, je vais pas trop spoil mais il arrive là, il va se taper. Et c'est génial, je m'attendais à du combat, moi je m'attendais à du combat avec le directeur de l'école. Et finalement on a d'autres assassins qui vont se ramener et il va y avoir du fight, c'est pas mal. Donc on se retrouve maintenant pour la rubrique news. Et cette news est assez malheureuse pour bien des fans. J'espère que c'est un fake d'une façon ou d'une autre. Pour cette news aujourd'hui on va parler de l'arrêt définitif d'Hunter x Hunter. Alors l'arrêt définitif d'Hunter x Hunter, il y a eu des rumeurs et plutôt avérées comme quoi les libraires japonais, certains libraires japonais vendaient Hunter x Hunter en lot du premier au dernier tome en disant que la série était terminée. Alors il y a une rumeur qui dirait que les libraires ont fait ça parce qu'ils en ont marre des pauses de Hunter x Hunter tout simplement. Parce que c'est compréhensible, par exemple quelqu'un qui suit pas le Weekly Shonen Jump et qui attend son tome par exemple tous les mois, il dit pourquoi il n'y a pas le tome d'Hunter x Hunter, ils doivent avoir 3 milliards de questions, ça a dû leur faire chier, donc ils ont fait Hunter x Hunter c'est terminé tu vois. Donc ça serait la première idée. Et la deuxième ça serait que ça serait plutôt réaliste parce que comment vous dire, Togashi le pauvre il a un problème au dos, ce problème au dos lui a fait faire quand même pas mal de pauses. J'aimerais quand même lui redorer son blason parce qu'il faut savoir que Togashi c'est le seul dans le Weekly Shonen Jump à faire son manga seul. Alors je crois bien qu'il a des assistants et encore je suis pas sûr parce qu'il a refusé toute aide de son éditeur. Il a dit après avoir fait Yu Yu Hakusho, ce qui lui avait vraiment énervé c'est que les éditeurs lui imposaient trop de choses. Il voulait vraiment être libre, il voulait faire de l'art quoi, pas du commerce. Et quand il est revenu pour faire Hunter x Hunter, il a dit je vais faire Hunter x Hunter à la condition qu'on me laisse faire comme je le souhaite. Et c'est là qu'il a créé son véritable chef-d'œuvre. Malheureusement, voilà, il lui est arrivé d'être malade. Donc on dit qu'il a un mal de dos. Je tiens à vous prévenir que quand on dit mal de dos, c'est que généralement on ne veut pas donner la vraie cause. Hein. C'est certainement bien plus grave qu'un simple mal de dos. Parce que s'il avait un mal de dos, l'éditeur aurait simplement dit il a tel truc ou tel machin, il se serait fait opérer, ça aurait été bon. Là on vous dit mal de dos, donc on vous précise pas ce que c'est. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être très très grave. Et malheureusement Togashi il se fait vieux, il a 50 ans. Et que peut-être il nous offrira jamais la fin de son histoire, ce qui est extrêmement triste. Surtout que là ça peut être très très intéressant. D'ailleurs j'ai une théorie sur Hunter x Hunter que je vous présenterai dans un réflexion. Et voilà, en espérant qu'il arrive quand même à se remettre et qu'il nous fournisse donc cette fin d'Hunter x Hunter. Il pensait faire, je vous le dis, hein, il pensait faire encore 3 arcs après les Chimera Hunts. Je sais pas si on peut considérer l'arc des élections comme un arc à part entière. Donc ça voudrait dire qu'il nous en resterait encore 2, donc le nouveau monde et encore un autre. Et franchement je pourrais pas m'en passer quoi, mon cerveau est torturé tous les jours de savoir qu'Hunter x Hunter est en pause et que l'auteur est malade. C'est une pure horreur. Mais voilà, donc les libraires ont dit que le manga était terminé. Espérons que ça ne démotive pas Togashi parce que Togashi est vraiment malade. Il fait pas des pauses pour jouer à Warcraft ou à Dragon Quest comme beaucoup penseraient. Hein, peut-être qu'il joue à Dragon Quest pendant ses pauses, vous n'avez pas à lui interdire. Le pauvre il prend des pauses Dragon Quest, ça le fatigue pas les amis. Mais il prend pas des pauses pour jouer à Dragon Quest ou pour jouer à World of Warcraft. Il prend des pauses parce qu'il a une maladie. Il s'est fait opérer et évidemment on sait pas où et pourquoi il s'est fait opérer, mais en espérant qu'il pourra se remettre, qu'il trouvera un moyen ou un autre pour nous pondre la suite de son histoire. Voilà. Allez, here's to you, Togashi. C'est un peu moche de dire ça parce que quand tu dis here's to you, c'est un peu que le mec il est mort, mais c'est pas grave. On va passer donc à la rubrique suivante, donc la dernière, et oui déjà, c'est la rubrique AMV. Aujourd'hui j'ai choisi un AMV vraiment très sympathique, donc un petit peu du dieu de l'AMV si je puis me permettre. Si je devais vraiment choisir à chaque fois sérieusement mes AMV et non pas réellement par mon goût perso,
Je serais obligé chaque mois de prendre des AMV de ce type là, mais ça serait pas très intéressant parce qu'il vous suffit de vous abonner, finalement vous n'avez pas besoin de regarder mes vidéos. C'est pour ça que j'essaye de piocher un petit peu partout, mais souvent en commentaire on me dit mais ça c'est pas un vrai AMV, regarde plutôt celui-ci, regarde plutôt celui-là. Et il s'avère qu'à chaque fois qu'on me dit de regarder un AMV parce qu'il serait 100 fois mieux, en fait c'est toujours le même auteur. Et je le connais très bien parce que ça fait un moment quand même que je suis dans la MV et que je regarde les travaux un petit peu de tout le monde. Et aujourd'hui j'ai quand même décidé de choisir le sien parce qu'il n'y en a aucun autre qui m'a plus charmé finalement, que ce soit un aspect choix de l'animé ou autre. Et donc la AMV que j'ai choisi aujourd'hui c'est Boughty and a Glitch. Je vous passe tout de suite un petit extrait. Et voilà les amis, c'est déjà terminé pour ce Génération Manga de mai 2015. Ne vous inquiétez pas, on se retrouvera peut-être très bientôt si j'ai du temps libre pour un nouveau, comment on appelle ça, trésor de YouTube. Et donc réflexion sur Hunter x Hunter qui risque d'être assez intéressant et plein de petites surprises. Donc pour ce tableau, qu'est-ce qui a changé? Hunter x Hunter est repassé devant Tokyo Ghoul, yes. Bon, évidemment en égalité, mais puisque c'est moi qui choisis quand il y a égalité, et oui, tu vois. Donc Hunter x Hunter est repassé devant Tokyo Ghoul. On a l'opening et hunting qui a enfin changé. C'est Akame ga Kill opening 2 qui a dépassé Durara opening 2. Après, qu'est-ce qui a bougé dans le classement? Pas grand chose. Code Geass qui a égalisé Kiseiju. Toaru Melsu Nanax qui a pris 1 point, Angel Beats 2 points je crois, ou 1 je sais plus. Et voilà, ça n'a pas vraiment bougé, mais ça fait plaisir de retrouver quand même Hunter x Hunter en première place, je vous mens pas. Les amis, sur ce, on va se laisser là pour ce Génération Manga. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur celui-ci, et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde, tchuss et à la prochaine.